bonjour à vous toutes et tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et bienvenue pour cette guidance de cette déjà dernière semaine du mois de décembre 2025. Je ne sais pas vous, mais cette année est passée à la vitesse de l'éclair. Donc, si vous aussi, vous vous réjouissez d'entamer cette année 2026, bienvenue au club. D'ailleurs, j'ai envie de commencer cette guidance par la seule carte négative, et encore, elle est négative, mais c'est plus dans le sens où on regarde dans le rétroviseur. Donc la seule carte négative de ce tirage, c'est 5 de l'hiver. Regardez, la voici, 5 de l'hiver. Oui, c'est assez sombre et ça veut dire que nous avons sans doute dû ou nous allons devoir cette semaine tourner le dos à des associations qui étaient en fait malhonnêtes, des associations ou des coups de cœur que l'on pensait être belles et bonnes pour nous et en fait notre intuition nous a dit qu'en fait pas du tout et cela s'est avéré exact. Donc nous avons dû tourner le dos, ça nous a peut-être pincé le cœur, mais bon, la vie continue parce que figurez-vous que cette semaine-ci, c'est la semaine du chariot. Ça veut dire que tout va aller à une vitesse phénoménale. À partir du moment où nous tournons le dos à ce qui nous a fait du mal, à ce qui n'était pas bon pour nous, même si on pensait que c'était le cas, eh bien notre vie va déployer le tapis rouge, j'ai envie de dire. Donc ici, je vous lis les 3 cartes de mon propre oracle, donc oracle boostant comme je l'appelle. Donc voici la première carte, nouvelle chance. Donc si vous avez dû tourner le dos à une personne dont vous pensiez être amoureuse ou avec laquelle vous pensiez vivre une belle histoire, eh bien oui, effectivement, nous commençons le tirage par un pincement au cœur, mais voici une nouvelle chance, donc une nouvelle opportunité amoureuse se présente à toi. Sois prêt, sois prête à accueillir ce qui arrive, car chaque nouvelle chance peut apporter bonheur et croissance. Oui, c'est un mal pour un bien, d'accord? Alors, la deuxième, écoute ta voix intérieure. Ton intuition est un cadeau précieux. Prends le temps de l'écouter, elle te guidera vers la clarté et la vérité. Donc si vous n'avez pas encore tourné le dos, mais que vous sentez que c'est ce que vous devez faire, vous avez raison. Oui. Le chariot, donc, la détermination et le mouvement sont nécessaires. Avance avec confiance vers tes objectifs, même si cela te demande des efforts. La victoire est à portée de main si tu restes concentré. Et ça, c'est pour tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis un certain temps, comme vous aurez compris, moi, les thèmes qui me touchent et avec lesquels je me sens à l'aise pour ces guidances spirituelles, c'est le relationnel et le professionnel. Donc voilà, ça tourne toujours autour de ces deux-là. Alors, même si vous avez eu un petit pincement au cœur dernièrement ou que vous vous apprêtez à avoir un petit pincement au cœur, eh bien, cette semaine-ci, vous devez être reconnaissant pour tous les bonheurs quotidiens que vous avez, toutes ces petites choses, toutes ces grandes choses aussi, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a des choses qui vont très bien dans votre vie aussi. Donc, regardez cette belle carte, elle est vraiment magique, je trouve. C'est un couple heureux qui regarde avec beaucoup de reconnaissance et de passion l'avenir qui les attend, tout en étant bien ancrés sur leur présent. Oui? Donc je vous la lis parce que je la trouve vraiment très belle. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur. Une vie personnelle, et j'ai envie de dire professionnelle, satisfaisante. Oui? Alors ici, donc encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, dès lors que vous tournez le dos à tout ce qui ne va pas pour vous, à tout ce qui vous a fait souffrir, et en fait c'est vraiment une redondance de ces dernières semaines, le passé, rétroviseur. Donc dès que vous avez vraiment pris en main et accepté le fait que le passé est passé, votre vie va s'améliorer de jour en jour parce que vous ferez dès lors vraiment comme ça, vous serez liés, main et poing liés, poing et main liés, je ne sais plus, avec votre intuition. Et votre intuition est votre meilleur allié, comme vous le savez. Donc à partir de ce moment-là, tout va se passer, bouf, comme je disais tout à l'heure, le tapis rouge va se dérouler pour vous. Et également, vous serez tellement heureux
que c'est un conseil qui revient tout le temps, mais vous serez tellement heureux et ce sera tellement mérité que peut-être vous aurez tendance à trop donner aux gens. Oui, donc ça, je crois que ceux qui me suivent, ils sont comme moi, on a vraiment un cœur en or. Et c'est tant mieux pour nous et c'est tant mieux pour les autres, mais je vous en prie, protégez-vous. Tout le monde ne mérite pas, tout le monde ne mérite pas votre gentillesse, d'accord, ni votre générosité. Donc peut-être que quelqu'un du passé, vous voyant comme ça, vraiment lumineux, lumineuse, aura tout d'un coup envie de revenir dans votre vie pour profiter encore de vous, mais je vous en supplie, laissez-le au passé, laissez-le, laissez-la, laissez-les au passé, parce que eux, ça ne leur a posé aucun problème de vous laisser tomber quand vous aviez vraiment besoin d'eux. Et aussi, quelque chose que j'ai entendu, je ne sais plus, parce que moi sur YouTube, j'aime bien aussi suivre des guidances spirituelles, mais une des personnes que j'écoute, je ne saurais plus dire qui c'est, parce que j'écoute en anglais et en français, elle disait que en fait, on a trop tendance, et ça résonne avec ce que je vous dis aussi, nous les empathes, les gens profondément gentils, on a trop tendance à oublier. Vous voyez, on a tellement envie d'éviter les conflits, et parfois on se sent tellement triste et seul, on aimerait tellement être plus entouré qu'on aurait tendance à se dire, moi allez, je le récupère, il m'a quand même demandé pardon, donc c'est pas grave, j'oublie, on fait table rase du passé. Mais en fait, non, ne faites pas ça. Parce qu'à partir du moment où les gens savent que peuvent compter sur vous, quels que soient les hauts et les bas que vous rencontriez, et que eux ne sont jamais là pour vous, surtout quand vous avez besoin d'eux, la réciprocité, d'accord? Il y a pas de raison. Oui, vous êtes triste et oui, vous aimeriez avoir plus d'amis, mais je veux dire, à partir du moment donné où les gens vous bouffent tout cru et puis vous laissent là vous reconstruire tout seul, et une fois que vous êtes de nouveau lumineux et heureux, ils reviennent vers vous, ben, en fait, vous n'êtes pas méchant, vous vous respectez et c'est terminé. Je vous en prie, clôturez cette année 2025 avec le respect de vous-même, parce que vous le méritez et que ce n'est ni de la méchanceté ni de l'arrogance, c'est de la justice. D'accord? Je vous en prie, pensez à vous. D'accord? Et soyez lumineux pour vous. Et de toute façon, ça aura des conséquences sur les autres, des conséquences positives sur les autres. D'accord? Alors aussi, si malgré tout, parce on est tous des grands sensibles, donc je sais que les personnes qui me suivent sont comme moi, enfin je sais, je me doute que vous êtes plus comme moi, vous êtes des grands sensibles et vous arrivera sans doute justement peut-être de regretter le passé quand vous étiez plus entouré et que maintenant vous avez fait vraiment le ménage autour de vous parce que vous avez fait de votre intuition votre allié. Peut-être qu'il vous arrivera des moments où vous serez triste ou vous regretterez peut-être de ne pas être aussi bien entouré, mais c'est inutile en fait. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de penser au passé, mais ne romantisez pas ce que vous avez vécu. Ils vous ont laissé tout seul, ils vous ont abandonné. Et il y a même des personnes qui se sont réjouies de votre malheur, des personnes que vous avez aidées, d'accord? Donc oui, il vous arrivera, je vous montre la carte parce qu'elle est vraiment très jolie aussi, ici. Donc il vous arrivera sans doute d'être nostalgique parce que vous vous sentez seul, mais ça n'a aucune raison d'être parce que vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez, d'ailleurs, pardon, je passe directement à la réponse angélique du jour, de la semaine, pardon, il y a quelque chose de mieux. Donc vous allez vers quelque chose de mieux et ce sera le chariot, ça va aller très vite, d'accord? Donc vous avez le droit d'être triste et d'être nostalgique, c'est la fin de l'année, on repense un peu à tout ce qu'on a vécu, aux rencontres qu'on a faites, aux passements au cœur qu'on a dû vivre ou qu'on va vivre très prochainement, mais c'est vraiment, vous allez vers quelque chose de mieux. D'accord? Donc je vous en supplie, soyez votre plus beau cadeau, parce que vous êtes un cadeau pour les autres. Oui? Alors, comme toujours, l'oracle de guérison de l'âme de Virginie Robert. Cette fois-ci, la carte, c'est les cristaux, ou le message que nous recevons, ce sont les cristaux. Oui. Donc, je ne sais pas si vous êtes en phase avec les cristaux. Moi, je dois vraiment vous dire que c'est quelque chose, je n'ai aucune affinité ni aucun intérêt pour les cristaux, mais je sais que beaucoup de personnes, ça les aide, d'accord? Donc, voici le message. Moi, en fait, quand je demande un message de mes guides et de mes anges, je pense toujours à vous et à moi. Donc, je leur demande toujours quel est le message
pour nous cette semaine, d'accord? Donc ici, les cristaux, moi personnellement, ça ne me parle pas, mais j'espère de tout mon cœur que cela va parler à certaines et certains d'entre vous. Donc voici le message. Les cristaux, je viens de l'Atlantide. J'ai vécu en Atlantide. Pardon, je vais faire comme ceci. J'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me reconnecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Et voici donc le petit exercice pour cette semaine. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes aspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Magnifique. Donc pour celles et ceux à qui cela parlera, moi je trouve ça vraiment magnifique. Alors personnellement, moi je prie tous les jours. Et pour cette semaine, mon grand héros c'est Jésus. Donc pour ceux qui me connaissent, et je vous invite d'ailleurs à regarder, pour ceux qui ne l'ont pas fait, le message de la semaine précédente. Vous verrez, je fais un message dans ce sens-là. Pour moi, mon héros, celui de mes enfants, c'est Jésus en fait. Et pour cette semaine, j'ai aussi demandé un message d'amour de Jésus, d'accord, qui était le guérisseur absolu, oui. Et donc, voici le message. Écoutez. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, 20. Regardez. Oui. Donc, la foi dépasse les montagnes. La foi transporte les montagnes. C'est tout le bonheur que je vous souhaite et c'est toute la force que je vous souhaite pour entamer cette magnifique année 2026. Alors, ici, le message angélique pour cette semaine, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Alors, cette guidance va se terminer par une petite vidéo juste après, donc je vous invite à vraiment bien regarder toute la vidéo. Et donc, mes enfants et moi, nous essayons à notre humble niveau de nous associer à des personnes qui, pour nous, se battent pour plus de justice humaine et sociale. Et donc, nous, on est vraiment fans de Ben Jerry's. Et donc, voilà, donc vous verrez encore cette petite vidéo parce qu'on est vraiment fans, on aime beaucoup Ben Cohen. Et quand je serai grande, j'aimerais être aussi cool et aspirante que lui. Et également, à la fin, je lirai les extraits de mes 2 livres pour enfants de la série Mimi Brocoli. Et si vous voulez vous les procurer, il est encore temps de le faire, surtout la version e-book, c'est vraiment super facile. Vous suivrez le lien en commentaire. Donc ça me ferait vraiment plaisir que vous fassiez plaisir en lisant ces magnifiques livres pour enfants qui eux aussi dégagent des messages d'amour, de solidarité et de diversité culturelle et humaine. Je vous souhaite la plus belle des semaines et d'ores et déjà un magnifique réveillon de Nouvel An, un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, que tout se passe pour le mieux pour vous et pour tous ceux que vous aimez et qui vous aiment en retour. À tout bientôt.
Mhm, mhm. Mimi Brocoli est le seigneur de Monsen. Bienvenue en Norvège, à l'école de la forêt d'à côté. Dans notre école, on se sent libre, protégé et aimé. Dans notre école, on rencontre des enfants venus d'autres pays, des enfants riches de toutes leurs différences. Dans notre école, on découvre le monde et ça nous rend heureux. Ton pays, mon pays, nous sommes tous des amis. Je souris à la vie, même quand le ciel est gris. Hier, comme tous les matins, je suis allée à l'école de la forêt d'à côté. La maîtresse, on l'appelle Mimi Brocoli, parce que sa tête est surmontée d'une touffe de cheveux frisés comme un chou brocoli. Sauf qu'ils ne sont pas verts. Enfin, pas encore. Avec Mimi Brocoli, vous allez voir, on peut s'attendre à tout. Mimi Brocoli est arrivée dans notre classe habillée d'une robe longue jusqu'aux pieds. Une robe très belle et très compliquée, un peu comme les tenues de princesse. Mimi Brocoli est le soleil qui sèche les larmes. Bienvenue à l'école de la forêt d'à côté, en plein cœur de la Norvège. C'est un endroit spécial où l'on se sent libre, protégé et aimé. Dans notre école, on rencontre des enfants venus d'autres pays, des enfants uniques, riches de leurs différences. Dans notre école, on découvre le monde et ça nous remplit de joie. Ton pays, mon pays, nous sommes tous des amis. Je souris à la vie, même quand le ciel est gris. Hier, comme tous les matins, je suis allée à l'école de la forêt d'à côté. Notre maîtresse est extraordinaire. On l'appelle Mimi Brocoli parce que sa tête est surmontée d'une touffe de cheveux frisés comme un brocoli. Sauf qu'ils ne sont pas verts. Enfin, pas encore. Avec Mimi Brocoli, vous allez voir, on peut s'attendre à tout. Dans la cour de récréation, Edgar Didier avait l'air perdu, ailleurs. Il n'avait pas envie de jouer avec les autres, comme si quelque chose de grave était arrivé. Je suis allée à sa rencontre, car d'habitude, il est vraiment le rayon de soleil de notre classe. Je lui ai alors demandé pourquoi il se sentait triste, et il m'a répondu que c'est parce que la guerre avait une nouvelle fois éclaté au Congo, et que ni lui, ni sa maman n'avaient réussi à fermer l'œil de toute la nuit.